Alors bonjour à tous et à toutes, bonjour Catherine. Bonjour Nathalie. Bienvenue à notre atelier culinaire pour son 4e épisode. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben aujourd'hui on va voyager, on part en Inde. Parce que vu que la plupart d'entre nous, on rêve devant nos écrans, on a décidé de mettre un petit peu d'épices et de couleurs dans vos repas. Donc ce sera relativement simple, ne vous inquiétez pas. Et vous pourrez doser comme vous voulez les épices, bien entendu, pour ceux qui sont un petit peu plus frileux. Donc on a un plat salé, ça va être un curry végétarien, donc de légumes et pois chiches, avec une semoule de chou-fleur. On peut bien sûr remplacer la semoule par du riz ou ne pas en mettre si on le souhaite, on en reparlera tout à l'heure. Et on a, pour la note sucrée, ce qu'on appelle un lassi à la mangue. C'est une sorte de yaourt à boire très onctueux, qui peut même avoir la consistance d'un smoothie, ou même si vous utilisez beaucoup de glaçons, ça peut faire une petite glace. Donc voilà, ça devrait être très bon. Oui, je crois. On va se mettre à cuisiner? Oui, tout à fait. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est, je pense, la cuisson de nos petits légumes. Alors, là, devant nous, on va utiliser de l'huile de coco. Vous pouvez la remplacer par ce que vous avez à la maison. L'huile d'olive, ça convient aussi. L'huile de tournesol, un mélange d'huile qui passe pour la cuisson, bien sûr. Le coco, ça donne un petit goût, c'est surtout pour ça. Voilà. À ne pas utiliser dans tous les plats non plus, à utiliser avec parcimonie parce que c'est riche en acides gras saturés quand même. Ah oui, parce que elle est facile à prendre. Par contre, en hiver, elle va solidifier, bien entendu, parce que le coco se solidifie. Mais il suffit de la chauffer un petit peu pour qu'elle redevienne un petit peu plus molle. Voilà. Donc, on va utiliser l'huile de coco dans notre poêle qu'on va mettre à chauffer. Donc, on met l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Et la première chose qu'on va mettre dans notre poêle, ce sont les oignons. Alors là, si vous voyez, il y a 2 petits bols avec des oignons sur la table parce qu'on a aussi des oignons nouveaux qui iront dans la semoule de chou-fleur tout à l'heure. Alors, on va utiliser ce petit bol d'oignons qui a déjà été pré-émincé juste avant. Là, c'est un simple oignon jaune. Mettez l'oignon que vous avez à la maison. Si vous avez des oignons nouveaux, vous les mettez. Oignon rouge, ça apportera une petite note sucrée. C'est à votre choix. Alors, l'huile, l'huile de vierge de noix de coco. Oui. En fait, ça remplace l'huile d'olive ou... C'est de l'huile, tout simplement. Ah, d'accord. Alors, c'est très bien aussi pour les cheveux secs. Ça sert aussi en cosmétique. C'est des cosmétiques naturels d'ailleurs. Dans le Moneuil, ça en fait partie. D'accord. Voilà. Donc, notre huile a désolidifié. Ok. Elle est très, très, très liquide. Est-ce que je baisse un peu? Oui, on va peut-être baisser un petit peu parce que sinon, nos oignons vont frire. On va mettre nos petits oignons. On les entend chanter. Voilà. Là, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient translucides. Donc, pas dorés, translucides. Ah, d'accord. Après, si vous les aimez dorés, c'est pas grave. On ne vous en voudra pas non plus. Donc, on les apprenne bien d'huile de coco. Et est-ce que c'est sucré? C'est comme de la noix de coco. C'est à peu près le même goût. Mais non, ça n'est pas sucré au goût. Ça a vraiment le goût du coco neutre, sans ajout de sucre. D'ailleurs, on sent, il y a le parfum du coco qui remonte un petit peu. Oui, c'est pour ça que je te pose la question, parce que évidemment l'odeur du coco, ça donne Ça donne une petite note agréable. Oui. Oui. Une note sucrée en fait. C'est ça. Après, il y a beaucoup de pays, en particulier en Asie ou en Afrique, où la noix de coco est utilisée dans les plats salés, pas uniquement dans les plats sucrés. Oui. On est pas mal bientôt, je pense. Hop, on va attendre juste un petit peu. Alors, l'étape suivante, ce sont nos petits légumes. Donc, on a des carottes, des courgettes. On les a coupées en petits cubes. Vous pouvez les couper plus gros si vous le souhaitez. Le petit cube, c'est bien parce que ça cuit plus vite. Voilà. On va commencer par les carottes qui ont un temps de cuisson un tout petit peu plus long. Voilà. Ça va amener aussi un peu de couleur. Le curry de légumes, vous pouvez utiliser les légumes que vous voulez. Nous, on a fait le choix des carottes et des courgettes qui sont quand même très simples à trouver. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, du brocoli, du blanc de poireau. Ça, c'est à votre choix. Et à vos goûts aussi, bien sûr. Alors, est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose?
Si tu as envie de remuer, c'est bien. Ok. Tiens, attends, j'en ai bien un petit peu. Voilà. Merci. On va mélanger le tout. Si votre poêle accroche légèrement les légumes et que ça cuit trop vite, vous ajoutez un tout petit peu d'eau. On va attendre que ça cuise, ça sent bon. Ah oui, il faut détailler les petits cubes. On va les laisser cuire tranquillement 5 minutes, je pense. Oui. La suite, c'est très simple. On a ici un petit centimètre de gingembre frais que j'ai haché. Vous pouvez le râper aussi. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez, mais c'est relativement fort. Donc ça, c'est une question de choix et de goût, là aussi. On va ajouter de la pâte de curry vert. Elle existe en plusieurs couleurs. Vous la trouvez habituellement en rayon cuisine du monde. Donc c'est vraiment asiatique, c'est plutôt thaïlandais la pâte de curry. Et on va ajouter aussi un petit peu de curry. Là, cette fois, on a opté pour du korma. Donc c'est du curry relativement doux au niveau du mélange des épices. Parce que le curry n'est pas une épice, c'est un mélange d'épices. Et si vous êtes un petit peu plus aventuré, vous pouvez faire votre mélange vous-même. Comme ça, vous trouverez ce qui vous plaît le plus. Voilà. Donc, on en est où au niveau des légumes, là, la cuisson? Donc, nous rajoutons le gingembre. Une petite cuillère de curry. Vas-y, doucement quand même, c'est fort. Même si c'est du doux. On saupoudre de curry. Voilà. Et on va rajouter une cuillère à soupe, petite cuillère à soupe, de pâte de curry vert. Voilà. Je vais utiliser ma spatule. Voilà. On va laisser fondre notre pâte de curry. On mélange. Alors à savoir quand même que les épices se révèlent avec la cuisson. Donc si vous voulez avoir encore plus le goût d'épices, vous pouvez les mettre avant. Vous les faites chauffer dans la poêle chaude, ce sera encore plus fort au niveau du goût. Si vous aimez vraiment les épices, vous pouvez aussi rajouter du piment, voire du piment d'Espelette. On va mettre un petit peu de poivre. Voilà. On va saler. On fait attention à ne pas laisser brûler notre préparation. Alors les pois chiches, on les a rincés et égouttés pour une simple et bonne raison. C'est que là, on n'a pas besoin de leur jus. Mais le jus, vous auriez pu le garder parce que le jus, ça s'appelle de l'aquafaba. Et c'est du blanc d'œuf végétal. Vous pouvez l'utiliser donc pour faire des meringues ou des blancs en neige. Voilà, c'est une petite astuce. Après, chacun ses goûts, mais ça peut aider, surtout quand on a à table des gens qui n'aiment pas trop la viande, entre autres. Voilà, on va ajouter nos pois chiches. Donc les pois chiches sont des légumineuses. Ce sera compté comme des féculents. Ça fait un peu penser quand même à la garniture du couscous, coupé en plus petit. Là, on va laisser mijoter le tout ensemble, on va baisser un petit peu. Pendant 5 petites minutes, en faisant attention que ça ne brûle pas. Et ensuite, on ajoutera le lait de coco. Alors, on va ajouter notre lait de coco, 200 ml. C'est habituellement soit une petite briquette, soit une petite boîte de conserve comme ça. Il existe aussi en 400 ml, mais là, on avait juste besoin de 200. Donc, on va retourner dans notre poêle, on va verser. La poêle chante. Je mélange pour qu'il y en ait partout. Ça sent vraiment très bon, hein. Ça fait une consistance très crémeuse. Alors, si vous les comptabilisez, on aurait pu faire aussi des chapatis. C'est les galettes qui servent de pain aux Indiens. C'est ce qui sert aussi justement à saucer la sauce du plat, en particulier les currys. Et qui sert aussi de couvert, parce que les Indiens utilisent très peu de couverts en réalité. D'accord. Ils mangent avec les mains. Donc on prend un petit morceau de galette, on prend sa sauce, un petit peu de légumes ou de viande et on mange. On va laisser à feu très très doux, je vais baisser encore un tout petit peu.
réduire une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, on va sortir notre deuxième poêle et on va faire la semoule de chou-fleur. Elle a chaud l'huile de coco. Elle est en train de s'échapper du pot. Ailleurs. Faut la... Il est là son couvercle. Il est là son couvercle. Notre poêle est chaude. On a fait revenir une petite cuillère d'huile de coco. Même une grosse cuillère, c'était une cuillère à soupe. Pendant ce temps-là, notre curry mijote doucement. Il est très joli. Et ça, c'est du chou-fleur. On a fait de la semoule de chou-fleur. Rappelez-vous, dans un atelier précédent, on avait déjà fait de la semoule de chou-fleur. Tout simplement en prenant les fleurettes et en les mixant. Voilà. Donc on va le mettre à revenir dans notre poêle. Là, il y a 400 grammes. Hein. Oui, il y a 400 grammes. Ça se voit d'ailleurs. Ouais. Il y a de quoi manger. Là, on va le faire dorer un petit peu. On peut le laisser cru. Ça, c'est à votre choix. Sachez néanmoins qu'il est beaucoup plus digeste si vous le cuisez un peu. Vous pouvez l'utiliser aussi pour remplacer la semoule dans le taboulé en entrée ou tout simplement en accompagnement pour remplacer par exemple du riz ou autre chose en accompagnement de plat. Ça va arrêter de cuire ou tu veux que ça arrête de cuire complètement? Là, on va déjà l'arrêter. Donc on a arrêté la cuisson. Le curry est prêt. On a encore des petites bulles. On finit de cuire notre chou-fleur. On va prendre un petit plat pour le mettre. On peut le faire dorer carrément aussi. On peut faire des galettes avec ça aussi au passage. Notre semoule de chou-fleur est chaude et légèrement cuite, donc elle sera beaucoup plus digeste. On va lui rajouter des oignons nouveaux émincés. On a laissé un petit peu de vert pour la couleur et aussi parce qu'on évite de trop gaspiller. Tout est bon, hein, on peut tout utiliser. Hop. Donc si vous ne les digérez pas, vous pouvez les passer un petit peu à la poêle aussi, si vous préférez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va mélanger. Et on a pour le croquant et pour la gourmandise des cacahuètes. On les a concassées. Donc tout simplement, vous prenez un petit sachet congélation que vous avez chez vous ou un petit sac à course propre et à contenance alimentaire. Vous mettez vos fruits secs dedans et vous prenez soit un pilon, soit un rouleau à pâtisserie sur une planche à découper et vous pouvez concasser en tapant dessus. Voilà. On aurait pu rajouter de la coriandre fraîche ciselée. Là, c'est pas le cas. Après, tout le monde n'aime pas ça, c'est un choix personnel. Donc, notre semoule de chou-fleur avec ces petits morceaux d'oignon et ces petits morceaux de cacahuètes est prête. On va pouvoir dresser notre curry. Alors, donc on a goûté notre semoule de chou-fleur, elle nous semblait un petit peu légère en assaisonnement. On a rajouté un petit peu de sel et de poivre, donc n'hésitez pas à goûter vos préparations. Bon, allez-y doucement, qu'il en reste quand même pour le repas après. Et là, on va dresser nos assiettes. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez dans la même assiette comme on va faire maintenant, soit vous faites une assiette creuse avec le curry et vous mettez un petit bol de semoule de chou-fleur à côté. Voilà, donc on va commencer par mettre un petit lit de semoule de chou-fleur avec nos petits croquants. Après, bien entendu, vous pouvez vous resservir en semoule, il n'y a pas de souci. On va mettre à côté notre curry. À savoir que le curry est un plat qui est encore meilleur réchauffé. Donc n'hésitez pas à le faire la veille pour le lendemain. Ou si vous avez des restes, ce sera très bien aussi. Voilà. Donc je pense que là déjà on a une bonne portion. Ouais. Voilà. On va faire nos autres assiettes. Tu ok, veux en faire une, oui, Nathalie? allez, je vais en faire une. Commence par ce que tu veux, la semoule de chou-fleur ou les légumes. Alors moi j'aurais bien pesé. Oui. Donc la prochaine je vais la peser en fait. D'accord. Pour savoir à peu près les quantités que je vais manger. Oui. On laisse de quoi faire 3 assiettes à peu près. Voilà. Et la dernière.
Alors, si ça vous embête pas, On va peser notre semoule. Alors là, dans notre saladier, on a l'équivalent d'un demi chou-fleur en fleurette, hein. Donc il va nous rester de la semoule obligatoirement. Vous pouvez la réutiliser, vous pouvez en faire des galettes de légumes. Vous pouvez la recuire aussi si vous le souhaitez. On va retarer. voilà. Voilà. Tu veux que je t'aide? Bon, ça va. Et j'ai 164 grammes de curry. De garniture, oui, tout à fait, de curry. Donc Voilà. on a entre 150 et disons 170 grammes de garniture par assiette là. Oui, à peu À près. vue Parce d'œil, que, hein. oui, à vue Plus d'œil. à peu près 100 grammes de semoule de chou-fleur. Oui. Voilà. Donc ça fait quand même Un plat consistant. un très beau plat même. Mm. Alors, nous avons fini notre plat salé, notre curry de légumes attend les gourmands pour le déguster. On va passer à la petite touche sucrée. C'est un lassi à la mangue. On peut le faire avec d'autres fruits, hein, vous pouvez les remplacer, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, regardez la charge glucidique du fruit en question. Si vous le faites aux fruits rouges, ça va être vraiment bas pour le coup. À savoir qu'en Inde, le lassi n'est pas spécialement un dessert. Pourquoi? Parce que c'est une boisson lactée qui permet d'ôter le feu des épices. Parce que si vous avez dosé un petit peu trop fort le curry, ça pique. Donc mangez plutôt un yaourt nature ou buvez un petit peu de lait. Exceptionnellement, mangez un petit morceau de pain, mais surtout ne vous précipitez pas sur l'eau si vous avez la gorge en feu. Donc là, très très simple, on a sorti le blender. Pourquoi? Parce qu'on va tout mélanger. De la mangue. Celle-ci, c'est de la mangue surgelée. Pourquoi? Parce que les mangues n'étaient pas assez mûres. Sinon, vous pouvez bien prendre une mangue mûre que vous avez préalablement découpée. Voilà. On a le jus d'un citron vert qu'on a déjà pressé. 10 g de sirop d'agave. Et de nouveau du lait de coco. Donc, on n'a plus qu'à tout mettre. Ok, on y va. C'est facile. Très très simple, hein. Oups, on a perdu un petit morceau de mangue. Alors je vais prendre une. Hop. Ouais. Puis j'en ai encore 2 ici. On Voilà. va pas les perdre, hein, c'est bon la mangue. Ok. Ensuite on a dit Peu importe l'ordre, hein. le jus de citron. Donc en fait on met tout. On met tout dans notre blender. C'est simple. C'est très très simple. Donc là, Là, on va mettre notre petite touche de sirop d'agave. Bien sûr, vous pouvez aussi ne pas en mettre, hein. Ça, c'est à votre goût personnel. Vous goûtez le résultat et vous pouvez le rajouter aussi à la fin. Ok. Nous, on va en mettre un tout petit peu. Et on va ouvrir notre lait de coco. Lait de coco non sucré, hein, bien sûr. Donc là, il est très joli, toujours aussi crémeux. Voilà, Tac. avec son jus. Et maintenant, on n'a plus qu'à mixer. Oups. Pardon. Donc on ferme bien. Oui, pour éviter les éclaboussures au plafond, effectivement. Si vous n'avez pas de blender, c'est pas grave. Vous utilisez votre mixeur plongeant dans un saladier en faisant attention aux éclaboussures, ou vous le mettez dans un robot ménager habituel, tout simplement. C'est bon. C'est prêt. Ah, Donc c'est- là, on a une texture de yaourt crémeux, sachant que notre mangue était congelée, donc elle n'était pas tout à fait décongelée, donc on va avoir une texture de légère crème glacée. Et effectivement, si vous avez une sorbetière, vous pouvez aussi l'utiliser comme crème glacée à la mangue. Oh, ça sent bon. Ça sent très bon la mangue. Voilà. Donc là, on a choisi des petits contenants. Vous pouvez le mettre dans des petits verres ou des verres un petit peu plus grands. Mettre un petit peu. Hop.
Voilà, donc on a encore, je pense, de quoi en faire au moins 2 là. Peut-être 1. Oui. Oui, 1 ou 2. Ou remplir. Ou remplir un peu plus nos petites verrines, je pense qu'on peut. Hein. Oui. Donc bien sûr, si vous le faites aux fruits rouges, la couleur ne sera pas la même, mais ce sera tout aussi bon. Vous pouvez aussi le faire à la pêche. Vous pouvez ajouter un peu de vanille si vous aimez, ou un peu de menthe aussi. C'est comme vous le souhaitez. Oui. Voilà. Notre atelier se termine avec vraiment une table qui est très appétissante. Ah mais tout à fait, ça sent aussi très très bon. C'est dommage, vous n'avez toujours pas l'odeur. Ça donne vraiment envie de plonger fourchette et cuillère, il n'y a pas de souci. On tenait à ajouter que c'est du très rapide. Vous avez moins d'une demi-heure, vous réalisez votre curry avec la semoule de chou-fleur et votre petite verrine de la scie. Donc n'hésitez pas, essayez. Et surtout, merci à tous ceux qui nous suivent, ça nous fait vraiment chaud au cœur, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à inviter tous ceux qui sont autour de vous. Puis de s'abonner à la chaîne YouTube des Diabétiques de Corse pour avoir tous les épisodes. Et toutes les nouvelles infos, les nouvelles et plein d'idées recettes. On espère vous voir bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci Catherine. Merci Nathalie. Au revoir. Au revoir.